Avoir peur de perdre ton partenaire, c'est humain. Par contre, ça devient problématique quand cette peur de le perdre se transforme en peur de l'abandon et qu'elle gâche totalement ta relation. Quand tu as peur de l'abandon, ton cerveau va être branché en permanence sur le mode survie. C'est-à-dire que tu vas suranalyser toutes les situations. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de passer un bon moment avec ton partenaire et d'être tellement bloqué dans ta tête avec toutes ces pensées parasites que tu n'arrives tout simplement pas à profiter. Parce que tu es toujours en train de te demander s'il t'aime encore ou s'il a prévu de t'abandonner. Tu vas devenir une experte dans le fait de décrypter les moindres faits et gestes de sa part, les émotions également qu'il ressent, qui pourraient être un signe de potentiel abandon. Ça t'empêche de pleinement profiter de ta relation parce que t'es jamais vraiment là dans l'instant présent. Au final, t'es soit dans le passé en train de laisser tes blessures te ronger de l'intérieur, soit tu es dans le futur en train d'appréhender qu'il va te quitter, qu'il va te tromper. Et peu importe les preuves d'amour qu'il te donne, peu importe ce qu'il fait pour toi, tu es toujours convaincu qu'un jour, de toute façon, il finira par t'abandonner, il finira par trouver mieux que toi. Alors ce qu'il faut comprendre pour te libérer de ta peur de l'abandon, c'est que tu dois en accepter la possibilité. Tant que tu n'es pas capable d'accepter que certaines personnes vont potentiellement un jour sortir de ta vie et que tu ne peux pas les retenir prisonnières, tu auras toujours peur de l'abandon parce que tu seras effrayé par le fait de te retrouver seul avec toi-même. Que signifie l'abandon pour toi au final? Qu'est-ce qui te fait si peur derrière ça? Qu'est-ce qui pourrait arriver de si grave si demain, imaginons, ton partenaire choisit de sortir de ta vie? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as un plan B si cette relation vient à se terminer? Ou alors est-ce que tu as mis tellement d'attentes sur ton couple que si elle vient à se terminer, tu te retrouverais sans repère, totalement perdu, avec l'impression que ta vie est terminée? Commence à réfléchir à ce que tu ferais si ça devait arriver. Pas pour te préparer au pire, mais pour envisager le fait que tu es une femme à part entière. Tu existais avant lui, tu existes aussi actuellement pendant que tu es avec lui, et si ça doit se finir entre vous, tu existeras aussi après lui. Et je sais que ça peut sembler paradoxal de te dire qu'il faut que tu acceptes la possibilité de l'abandon pour t'en affranchir. C'est comme quand on a une peur, comme quand on a une phobie. Il faut s'y confronter, s'y exposer progressivement pour se prouver que, au final, même s'il m'abandonne, ma vie ne s'arrête pas, mon monde ne va pas cesser de tourner. C'est pas la fin de ma vie, ce sera peut-être un autre chapitre qui va commencer sans lui, mais le personnage principal, comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, c'est moi, donc mon monde ne s'arrête pas de tourner. Imaginons que tu aies la phobie de l'eau parce qu'une fois t'as failli te noyer quand t'étais plus jeune. Qu'est-ce que tu dois faire pour affronter cette phobie et te prouver que t'es en sécurité et tu vas pas te noyer à nouveau? Il faut que tu t'y confrontes, il faut t'exposer à cette peur, te demander, ok, actuellement j'ai la phobie de l'eau, je suis très angoissée à l'idée d'aller dans une piscine, dans l'océan, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour progressivement m'y exposer et me prouver à moi-même, parce que j'ai besoin de me le prouver, que je suis en sécurité dans cette situation-là et que actuellement je vois à travers mes yeux du passé. C'est pas la réalité. Ça, c'est une réalité antérieure que je suis en train de transposer sur ma réalité actuelle. Donc je vais commencer par aller me baigner juste les pieds, ensuite jusqu'au milieu du mollet, et puis un jour je vais réussir à me baigner entièrement, et juste je vais me sentir en sécurité dans cette situation qui auparavant me provoquait de l'angoisse. Parce que je me serais prouvé à moi-même que ma zone de confort n'est pas toujours positive pour moi. C'est en dehors de cette zone que je peux me prouver justement que les expériences qui me font peur peuvent devenir confortables à leur tour. Parce que si je reste figée dans la peur, j'aurais beau me répéter mais non t'inquiète pas, tout va bien, ça va aller, ça ne fonctionnera pas. Tu as besoin de passer à l'action, de te confronter à tes peurs pour vaincre ton ancienne identité et lui prouver que elle n'est plus bloquée dans le passé. Maintenant, tu n'as plus besoin de te protéger de la sorte. Et puis non, personne ne va t'abandonner parce que on dit qu'on abandonne un enfant. Quand on abandonne un enfant à la naissance, c'est le terme qu'on utilise. Mais toi, t'es adulte aujourd'hui. T'es une grande personne. Tu as du recul sur ton histoire, sur des expériences passées. Tu as une certaine autonomie dans ta vie. Tu as des projets, une vie. Tout ne tourne pas autour de ton couple. Et donc, on parle pas de t'abandonner. Si je te dis ça, c'est pour que tu réalises à quel point ce sont les parties de toi blessées qui redoutent cet abandon. C'est pas vraiment toi qui as peur de l'abandon. C'est cette petite fille en toi qui peut-être n'a jamais connu l'amour de son père. C'est cette adolescente blessée qui a été quittée soudainement par son ex sans jamais avoir eu de nouvelles. C'est toutes ces parties de toi qui essayent de communiquer et de te dire écoute, on a vécu ces situations-là. Et quand je me retrouve dans une situation qui me confronte à nouveau à cette peur, qui vient raviver ces blessures émotionnelles et les émotions que j'ai pu connaître dans le passé,
eh bien c'est là que l'angoisse se génère. On guérit pas simplement de la dépendance affective, on guérit pas simplement de la peur de l'abandon, on guérit du traumatisme ou des traumatismes qui y sont rattachés. Apprends à repérer dans ton quotidien les situations où tu es en état d'angoisse, les situations où tu as peur que ton partenaire t'abandonne, parce qu'elles sont très précieuses pour t'apporter des indications sur ton passé et sur ce que tu as besoin de guérir en toi. Moi, j'ai accompagné une femme qui angoissait énormément le soir quand son partenaire sortait. Quand c'était la journée, elle s'en fichait, elle faisait sa vie normalement. Et dès que c'était le soir, elle angoissait, elle pouvait pas fermer l'œil de la nuit, elle était collée à son téléphone dans l'attente d'un message de sa part. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu peux réfléchir 2 minutes et voir s'il n'y a pas une situation passée à laquelle ça peut te renvoyer? Et elle m'a dit en creusant ensemble que quand elle était petite, il y a son père qui sortait le soir et soit il rentrait alcoolisé, soit il ne rentrait pas. Et ça l'a gravement traumatisée. Je lui ai expliqué, c'est voilà, écoute, il y a eu cette situation A et aujourd'hui tu la transposes sur la situation B. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger imminent. Tu es en train de faire des interprétations, tu es en train de souffrir de ton imagination plus que de la réalité parce que tu as en face de toi ton partenaire, il te prouve qu'il t'aime tous les jours, mais toi tu doutes quand même de son amour, tu le remets constamment en question parce que tu t'es créé une version de lui erronée qui est calquée sur ses expériences passées. Et en réalisant ça, elle a compris que bien sûr que sa peur était légitime, mais qu'elle n'était pas vraiment réelle. Le traumatisme modifie notre système de pensée et notre façon de réagir également dans les situations, ça modifie totalement notre comportement parce qu'on va adopter des mécanismes de défense, des mécanismes de protection. Et c'est pour ça que les parties de toi aujourd'hui qui sont blessées, elles ne sont pas là pour te punir. Si elles sont aux commandes de cette façon-là, que toi tu piques des crises, que tu n'arrives pas à garder le contrôle, c'est parce qu'elles ont un message à te faire passer et elles ont besoin que tu les écoutes pour que tu puisses t'affranchir de ta peur de l'abandon. Ce que je t'invite à faire, et c'est un exercice que je partage dans mon livre qui est très efficace, c'est vraiment de te confronter à ta peur pour la transcender. Fais la liste de toutes les situations au quotidien qui viennent provoquer de la peur de l'abandon en toi. Prends le temps d'y réfléchir, prends même le temps de t'analyser sur plusieurs jours, note toutes les pensées qui émergent dans ton esprit et viens vraiment répertorier toutes ces situations de la plus angoissante à la moins angoissante. Si je reprends mon exemple, la situation angoissante maximale, ça pourrait être de passer une soirée seule quand mon partenaire sort avec ses amis. Et une fois que tu auras toute ta liste d'établis, tu vas venir choisir les situations les moins angoissantes au début et tu vas t'y confronter. Si par exemple un petit pas pour toi c'est de ne pas envoyer de message à ton partenaire parce que à chaque fois tu le harcèles, tu fais que d'essayer de l'appeler dès que tu n'as pas de nouvelles de sa part, eh bien tu vas essayer de le faire et vraiment analyser tes émotions et tes réactions dans cette situation-là. Le but c'est vraiment de prendre du recul sur la situation et de te voir un peu comme ta propre thérapeute pour analyser ton comportement. Chaque fois que tu vas te confronter à une peur de cette façon-là, tu vas te prouver à toi-même qu'elle était injustifiée, qu'elle était le fruit de ton imagination et qu'au final tu imaginais un océan entier à traverser alors que ta peur était juste une perception erronée d'une réalité, une toute petite flaque d'eau. Et puis ce qui va se passer, c'est que tu te seras tellement prouvé par A plus B que ces situations, concrètement, tu y es en sécurité, que progressivement, tu ne ressentiras plus aucune angoisse. Ça deviendra des situations banales pour toi, parce que tu les auras ramenées dans ta zone de confort.